Lever de soleil sur le Gujarat et sur le Rann de Kutch, un marais salé, saisonnier du nord-ouest de l'Inde. En fait, ce désert est partagé en deux, le grand Rann de Kutch au nord, qui marque la limite avec le Pakistan, et à l'est, le petit Rann, là où nous nous trouvons. Devji Bhai est ici chez lui, ce photographe parcourt inlassablement cette étendue salée. Ici, on l'appelle l'homme du désert. Chaque fois qu'on vient ici, on a une nouvelle perspective sur la vie. Ici, on est un avec la nature, on est seul. Et son âme se régénère. Dans sa vieille Jeep, il circule sur les 5000 km² du marais, ici, asséché. Il piste la faune qui s'y cache et notamment ces ânes sauvages qui vivent protégés depuis 40 ans dans un sanctuaire créé par le gouvernement indien. On y trouve aussi des loups plus discrets et la plus grande antilope indienne, le nigo. Sans parler de tous les oiseaux qui profitent des marais du Rann, déclarés réserve de biosphère en 2008. Devji Bhai n'est pas qu'un contemplatif, il a créé à la marge du désert un écolodge pour touristes. Les touristes qui s'installent dans des huttes traditionnelles. Un lieu à même de répondre aux attentes de confort et d'exotisme des visiteurs qui peuvent à partir de là partir en excursion dans le désert et dans les villages environnants. C'était fascinant de voir comment ils récoltent le sel, de voir aussi des ânes sauvages. Je n'avais jamais vu de si grands animaux et il y a aussi beaucoup de flamants roses et d'oiseaux. Le Rann de Kutch est en fait un ancien golfe de la mer d'Arabie. Lors de la mousson, l'eau envahit le marais, entourant entièrement le reste du district de Kutch, qui forme alors une île temporairement séparée du reste de l'Inde. La récolte de sel représente une activité importante du Rann. Si à l'avenir, le gouvernement encourage les gens qui vivent sur les limites du désert à mieux s'impliquer dans la protection de la vie sauvage du Rann et à devenir des guides pour les touristes, ils en bénéficieront, ainsi que la protection de l'environnement. Le Gujarat est aussi connu pour son artisanat, de la taille de la pierre au tissage en passant par la broderie. Cela fait plus de 50 ans que je brode. Avant ça, nos ancêtres faisaient aussi ce travail. Aujourd'hui, avec les touristes, nous sommes payés pour tout ce travail que cela représente. Je vais continuer à parcourir cet endroit. C'est là où je suis né et c'est là où je vais mourir. Je suis heureux.